Bon Rabat, toutes et à tous. Bon Hachem, c'est un grand plaisir de vous voir tous les mercredis. Alors Bezrat Hachem, on va essayer de traiter un sujet très important dans notre vie de tous les jours, particulièrement qui va toucher le sujet de la période qu'on est en train de traverser, qui est la période de deuil du Beth Amikdash. Vous savez que le deuxième Beth Amikdash a été détruit il y a à peu près 2000 ans. Et maintenant, nous, on nous demande chaque année de rentrer dans une période de deuil, de prendre conscience de ce qu'on a perdu. Et vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash n'a été qu'une conséquence d'un problème qui était bien plus profond. Et on doit essayer de comprendre quel était le problème à la racine pour comprendre quelle était la conséquence. Vous savez que quand Titus il est rentré, il marche Vézicho, Titus, l'empereur romain, quand il est rentré dans le Beth Amikdash et que tout simplement il a vu la tenture qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim, il a donné un coup de glaive dans la tenture et à ce moment-là du sang a coulé de la tenture. Et à ce moment-là, au moment où le sang a coulé, il a dit c'est où j'ai tué le Dieu d'Israël. J'ai tué le Dieu d'Israël. À ce moment-là, quand il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit Kemar tachun tachanta. Toi, tu crois que tu as tué le Dieu d'Israël, tu n'as rien tué Bichlal. Tu n'as rien tué Bichlal. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste mou de la farine qui était déjà moulue. Après, deuxième expression qu'Akadosh Baruch Hu utilise, Aryeh Haru Garakta. Un lion mort qui a été tué, tu as tué. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que tu as fait quelque chose, tu as l'impression que tu as en détruisant le Beth Amikdash, tu as fait quelque chose, mais le Beth Amikdash, il est déjà détruit. Le Beth Amikdash, il est déjà détruit. Pourquoi on appelle Yerushalayim, Yerushalayim? On n'appelle pas Ashdod, Ashdodim, ou Ashdodot. On n'appelle pas une ville au pluriel. Yerushalayim, c'est Yira et Shalem. Normalement, qu'est-ce qui se passe au moment où maintenant, dans cette ville-là, on aurait dû dire Yerushalayim au lieu de Yerushalayim, on aurait dû dire Yerushalem. Yerushalem. Or, on ne dit pas Yerushalem, on dit Yerushalayim. On dit Yerushalayim au pluriel. Parce que En Yerushalayim Shel Mata, s'il n'y a pas Yerushalayim Shel Mala, tant qu'il n'y a pas les Yerushalayim d'en haut, dans le ciel, alors à ce moment-là, il n'y a pas Yerushalayim en bas. Le Beth Amikdash d'ici, c'est juste une conséquence de ce qui se passe dans le ciel. Mais si déjà dans le ciel tout est détruit, alors ici, il n'y a que des pierres à détruire. Donc il y a dit Aria ou Garakta, tu as tué un lion qui est déjà mort. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu tues si marche Vézicho. Alors nous, on doit comprendre, Makara, qu'est-ce qui s'est passé que le Beth Amikdash a été détruit? Qu'est-ce qui a engendré la destruction du Beth Amikdash? Et par conséquent, on en tirera des leçons dans la vie Bezrat Hashem. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a sorti le Ham Israël, il a fait de nous un peuple, il est passé par 3 étapes. Ces 3 étapes-là, c'est les 3 fêtes de pèlerinage qu'on a, Shlosha Regalim, qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, c'est la naissance du Ham Israël. Le Ham Israël est né à Pessah. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas un peuple, c'était une famille. Et maintenant, on est devenu le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'un peuple, Goy Mikerev Goy, il a sorti un peuple du milieu d'un autre peuple. C'est-à-dire que Mamash, le Midrash, il définit ça comme un veau qui sort du ventre de sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la tête d'un veau qui sort du ventre de sa mère, pour dire combien on était influencé par les Égyptiens. Et malgré tout, Hachem nous a sorti de là-bas. On est né, le Ham Israël est né à Pessah. Naissance du Ham Israël à Pessah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après la naissance, il y a la Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah, c'est quand? C'est à Sukkot. À Shavuot, le Ham Israël arrive devant le Har Sinaï. Et ils reçoivent la Torah, ils acceptent la Torah au Har Sinaï. Donc il y a la naissance. Après la naissance, il y a la Bar Mitzvah. Et après la Bar Mitzvah, il y a le mariage. La Khatouna. C'est quoi la Khatouna? C'est Sukkot. On est sous la Soukha d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est une doucha bien particulière. Vous savez que si quelqu'un il a de la viande coincée dans les dents pendant Sukkot, et il voudrait s'enlever la dent, et il voudrait s'enlever la viande qui est coincée dans les dents, à ce moment-là, lui il ne trouve pas de cure-dent, il prend un morceau du scar, un morceau du toit de la Soukha, tac, et il commence à faire ça, il fait un Issour Torah, Issour Meila. Issour Meila, c'est par exemple comme utiliser un korban. Vous savez que quelqu'un qui veut prendre un korban, qui définit un korban pour Hachem, et il veut emmener ce korban au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, ma petite vache, Marguerite, maintenant tu es consacré pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Marguerite, il peut encore traire du lait de Marguerite? Non, maintenant, à partir de ce moment-là, elle est consacrée pour Hachem. C'est la même chose, la Soukha, c'est le mamash, c'est la maison.
S'il a des Memnouta, on dit, c'est dommage, on est dans la maison d'Akadosh Baourou, celui qui prend pendant les 8 jours de Sukkot, il prend un morceau de Soukha pour se curer les dents, il fait un Issour Meïla, au même titre qu'on n'a pas le droit d'utiliser un Korban. Il faut comprendre un peu la Gdusha qui est dans cet endroit-là. Sukkot. Donc c'est la Khatouna avec le Ham Israël, Akadosh Baourou réside parmi nous, Hachem est avec nous, et on a comme là, au même titre qu'il y a une Choupa. Donc il faut comprendre que le Ham Israël, pour sa construction, est passé par ces 3 étapes. C'est obligatoire. Il y a la naissance, il y a la bar mitzvah, et il y a la Khatouna. Quelqu'un qui fait la naissance, il fait la Khatouna et après il fait la bar mitzvah. Et il y a quelque chose qui ne va pas. L'essentiel, il est raté là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois comprendre quel est le principal dans la vie, où tu dois aller dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Une fois que tu as bien compris, alors tu choisis ton coéquipier. Mais c'est comme ça que ça se passe. D'abord la naissance, la bar mitzvah et après la Khatouna. Très bien. La construction d'un homme, elle doit être la même chose. Mamash, la construction d'un homme, ça doit être la même chose. C'est quoi Pessah? Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a dit, regarde, ça c'est l'égoïme et ça c'est toi. Et là, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que là, il y a l'égoïme et là, il y a toi. C'est-à-dire il faut que tu comprennes qu'il n'y a rien à voir avec eux et toi. Benoît de la Croix n'a rien à voir avec Marlouf Chichportiche. Rien à voir. Ne commence pas à te casser la tête pour trouver des rapports. Et non, là, il y en a qui disent, oh, bah non, on a juste une kippa. Non, ça n'a rien à voir. C'est bien plus profond que ça. Ça, c'est Pessah. Akadosh Baruch Hu nous a séparés de tous les peuples. Vous savez qu'on le dit dans l'Avdallah, je vous l'ai déjà dit ça, mais je le redis, on dit dans l'Avdallah, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Amavdil ben Kodesh lechol. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la séparation entre le Kodesh et le Chol. C'est quoi la séparation entre le Kodesh et le Chol? Vous voyez, c'est quoi un frigo? Vous voyez, c'est quoi un Sefer Torah? Un Sefer Torah, il tombe par terre, Chas v'Shalom, 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Un frigo, il ne marche plus. Eh ben, on le tèche sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On change de frigo. Ça, c'est la différence qu'il y a entre la Gdusha et le Chol. À Mavdil ben Kodesh le Chol. On dit, non, on fait une bracha à Motzei Shabbat, on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. À Mavdil ben Kodesh le Chol. Très bien, tout le monde a compris. On continue la suite de la bracha. Ou ben Or la Chosher. Entre la lumière et l'obscurité. Demandez aux gens qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à dormir avec un fil de lumière, c'est quoi la différence entre la lumière et l'obscurité? Ouais, il y en a des gens qui font comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'obscurité, il y a la lune, tu vois rien. Si tu n'as pas un minimum d'éclairage, tu te prends un mur. Ça, c'est l'obscurité. Ça, la lumière, tu vois tout, tout est clair. Donc la Torah, elle nous dit attention. Akadosh Baruch Hu ici, il fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Attention, c'est quoi la fin de la bracha? Ben Or la prochaine, Ben Israël, l'ami. Entre l'homme Israël et entre les peuples. C'est-à-dire qu'au même titre que tu vois qu'il y a une différence entre un frigo et un Sefer Torah, il y a une différence entre un juif et un goy. Pour toi, ça doit être clair. Comme l'obscurité et la lumière, ça doit être clair. Il doit y avoir une différence entre un goy et un juif. Ça doit être barour. Ça, c'est Pessah. À Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a séparés de tous les peuples. Le Kuzari dit que dans la création, il y a 4 niveaux. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le Kuzari dit non, il y a un 5e niveau, c'est le juif. Le juif, c'est le 5e niveau. Il est au-dessus de toute la création. Moi, je vous pose la question, vous voyez la différence qu'il y a entre une pierre, entre là, cette pierre-là, ça, et une vache. Vous voyez la différence? C'est-à-dire ça, c'est du bois, ça, et une vache. D'accord? C'est clair. Ok. Une vache et un homme. On voit la différence entre une vache et un homme. C'est clair chez tout le monde, la différence d'une vache et un homme. Non, il y en a, c'est pas clair. C'est la position. Non, là, normalement, on doit être clair. Une vache et un homme. Qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est ça la différence qu'il y a entre un homme et un juif. Un homme et un juif. C'est la différence. Ça, c'est Pessah. Akadosh Baruch Hu nous a séparés de toutes les nations pour nous dire, vous êtes un peuple, vous êtes mon peuple, à moi. À moi, je vous ai choisi. Matan Torah, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, dans ta vie, il t'a fait une association. Il a fait une association avec toi. Il a fait une association atomique. Atomique. Moi, je vous pose la question. Quelqu'un, il reçoit un coup de téléphone. Il reçoit un coup de téléphone, il dit, ouais, Bill Gates. Alors, je dis, Bill Gates? Vous m'appelez? C'est touchant. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tout simplement, je veux te faire je veux qu'on soit associés. Putain, moi, je connais rien à la finance, je connais rien en informatique. C'est pas grave, c'est pas grave. Quel âge t'as? T'as 20 ans, t'inquiète pas, moi je te fais la formation sur mon compte. Je peux se permettre. Sur mon compte. Non, lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'inquiète pas, ça prendra le temps qu'il faudra, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, t'auras un chiffre d'affaires. T'as même pas idée. Toi, ce qui va rentrer, clairement, à la fin, 1 milliard par an. Ça va, ça te va?
Ouais, sympa, super. Mais t'es prêt? Mais pourquoi vous me faites tout ça? Ben, j'ai né ton papa il était sympa, c'était un bon ami à moi et tout. Et je suis sûr qu'il a fait des bons enfants, j'ai entendu parler du bien de toi. Allez, franchement, allez, je mets sur toi. Est-ce qu'il y a un brel? Est-ce qu'il y a un brel qui va dire non, pas moi, non. Non, moi non, c'est pas la peine. Non, moi je travaille à ma collette, à la là, je me gagne 5000 shekels. Ça va, je me débrouille, quoi, je m'achète des bambas et je suis content, quoi. Il y a un brel qui va faire ça. Il lui dit, mais non, t'inquiète pas, ça prendra le temps qu'il faut, je te paye la formation, t'as tout ce qu'il faut. Il y a un brel qui va dire non. Et ben, il y a des brels qui disent non. Mais ils disent pas non à Bill Gates. Vous savez qui dit non? Au Boré Olam! À celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, il arrive et te dit, mais tu sais quoi? Je fais une association avec toi, est-ce que tu es prêt? T'inquiète pas, la formation c'est sur mon compte, tout est sur mon compte, et ça prendra le temps qu'il faut, t'as toute une vie, t'as 120 ans. Ça va? Ah, elle est belle. T'inquiète pas, ça va, t'inquiète pas. Tu veux? T'auras la bracha, t'auras le shefa, t'auras tout. Tu veux? Et les gens ils font, il est où le vice? Il est où, nous, des brels. C'est bizarre ça, hein? Pourquoi moi et pourquoi pas Benoît? Hein? Il y a des gens comme ça. La chaîne dit, mais Baba, je peux tout te donner. Ça, c'est Shavuot. Ça, c'est la maturité qu'on doit avoir. Non seulement on est différent des mais en plus de ça, tu as compris que tu as une association extraordinaire avec Hachem. Sukkot, c'est quoi? Tu vis ça. Sukkot, c'est quand tu as passé ces étapes-là et tu vis ça dans ta vie. Tu vois qu'Hachem, il est avec toi. Tu vois qu'Hachem, il t'envoie la bracha. Tu vois qu'Hachem, il t'aide dans ce que tu fais. Tu vois que les enfants, ils grandissent. Et tu vois que tu as une atzlacha dans ce que tu fais. Baruch Hachem. Hachem, il est avec toi. Ça, c'est Sukkot. Mais ces étapes-là dans la vie, elles sont obligatoires. Ceux qui n'ont pas fait ces étapes-là, ils ont raté. Ils doivent obligés recommencer depuis le début, parce que c'est comme ça qu'Hachem il a fait de nous un peuple. Pessah, Shavuot, Sukkot, Hachem il a fait de nous un peuple de cette manière-là. Donc toi, tu peux devenir juif qu'à partir du moment où tu passes par ces étapes-là. Si tu n'es pas passé par ces étapes-là, t'as raté. Il y a des gens comme ça. Ils viennent de mettre la kippa, elle est encore pliée comme ça, elle a le pli de la poche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils disent, j'ai écouté un Dvar Torah très intéressant sur la symbolique de la lettre. Le Aleph, vous savez, un Yud à l'envers, un Yud à l'endroit, séparé d'un Vav. C'est incroyable, c'est-à-dire que quand on réfléchit à le revers du Yud sur notre vie, qui est sur l'endroit du Yud, je n'ai pas compris, tu viens de mettre une kippa sur la tête, tu viens de comprendre que c'est important de mettre une kippa sur la tête, et toi maintenant tu es en train de me dire la symbolique de la lettre. Mais de quoi tu parles? Il y a des gens, ils n'ont pas fait les étapes comme il faut. C'est-à-dire que d'abord, tu dois comprendre ce que t'es. Une fois que tu as compris ce que t'es, tu dois comprendre ce qu'on te propose. Et après, tu vis ça. Mais il n'y a pas de maintenant. Les gens, ils font de la Kabbalah. C'est comme si tu prends un mec de 1m20. Ouais, tu prends quelqu'un d'1m20. Tu fais 1m20. Il est cardiaque. Tu dis, hey, on va faire Space Mountain. On y va. Et qui fait 1m20 déjà, au premier looping, il va tomber. Et après, il est cardiaque, il va arriver là, il va pas finir le truc. Qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des gens qui sont comme ça. Tu leur dis, ils commencent à Torah, ils font n'importe quoi, ils font de la Kabbale et la fonction de la lettre dans le Khalouette du Papa. Je sais pas compris, ils font des brachot et des brachot avec les kavanot du Harizal, le Shem Hashem, et ils savent même pas que leur vin il n'est pas cachère. C'est-à-dire, comment tu fais les choses? J'ai pas compris. Nous, on est obligé, dans la construction d'un homme, c'est obligé de passer par ces étapes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, où tu comprends que tu es spécial. Hachem, il a fait de tout, il t'a différencié de tous les peuples. Shavuot, à partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il t'a donné quelque chose de spécial, il a donné une association avec toi dans la vie. Et après, Sukkot, c'est quoi tout simplement? Tu vis ça dans ta vie de tous les jours. Ça, ce sont les étapes qui sont obligatoires. Pour la construction d'une personne. C'est obligatoire, c'est obligé. Maintenant, vous savez que, malheureusement, on passe dans notre vie, aussi malheureusement, le Ham Israël a vécu dans son histoire aussi un drame. C'est quoi? Un drame qui s'est passé sous trois étapes. Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, et la destruction du Beth Amikdash s'est faite par trois étapes. C'était quoi les trois étapes? La première étape, c'est Asara Betevet. Asara Betevet, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu, au moment où les Goïms ont entouré Yerushalayim. Après Asara Betevet, il y a eu
17 Tammuz, c'est le jeûne qu'on a fait dernièrement dimanche, 17 Tammuz, que là il y a eu la brèche dans les enceintes de la ville de Yerushalayim, et après Tisha B'Av, qui a été la destruction du Beth Amikdash. Donc au même titre que la construction du Ham Israël, elle a dû se faire sous 3 étapes, qui étaient Pessah, Shavuot, Sukkot, au même titre la destruction, malheureusement, du Beth Amikdash, et donc le fait que la Shrina s'est retirée du Ham Israël, elle s'est faite sous 3 étapes, qui étaient Asara B'Tevet, le 10 Tevet, encore une fois le Yerushalayim est entouré, 17 Tammuz, les murailles sont cassées, et Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Torah elle veut nous apprendre, sache une chose, quand un homme s'autodétruit, quand une personne s'autodétruit, elle s'autodétruit par 3 étapes. Au même titre qu'un juif, lorsqu'il se construit par 3 étapes. Au moment où un homme se détruit, il se détruit par 3 étapes. C'est quoi ces 3 étapes? À commencer le 10 Tevet. Le 10 Tevet. Nous dit le Navi, Loïminu malchéolam. Jamais les goïms, écoutez bien, jamais les goïms auraient cru. Shiavo, sonné Israël, Béchari Yerushalayim. Jamais ils auraient pu croire, ne serait-ce qu'un instant, que maintenant les ennemis du Ham Israël pourraient arriver et toucher à Yerushalayim. C'était même pas possible. Même les goïms, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. À quoi on va pouvoir détruire le Beth Amikdash? Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Comprenez que le Ham Israël est encore quelques années avant la destruction du Beth Amikdash, à l'époque du premier Beth Amikdash. Qui c'est qui a construit le premier Beth Amikdash? Shlomo HaMelech. Les goïms n'avaient pas le droit de se convertir. Un goï qui voulait devenir juif, il ne pouvait pas. À l'époque de Shlomo HaMelech, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le Ham Israël était tellement extraordinaire, c'était tellement un peuple qui était une référence. C'était une référence pour tout le monde entier, que tout simplement, un goï qui voulait se convertir, il ne pouvait pas. Parce que tout le monde voulait devenir juif. Tellement on était une référence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelques années, et Makara, les goïms viennent pour nous détruire. D'où ça vient ça? La source du problème, c'est quoi? C'est tout simplement que tu as perdu la première étape de Pessah. Tu n'as pas compris ce qui te différencie des goïms. Toute cette valeur-là qui te différencie des goïms, toute ta grandeur, tout ce que tu représentes, tu l'as perdu. Est-ce qu'on peut allumer le mazal? Ça ne me dérange pas. Et donc tout ce qui te différencie des goïms, ça, tu l'as perdu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être quoi? Ça va être qu'à partir du moment où toi, maintenant, tu vois plus ce qui fait différencier entre Marlouche Ishporti et Christian de la Croix, tu vois, à partir du moment où tu ne vois pas la différence, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas casser les murailles. C'est quoi casser les murailles? C'est l'image du Ham Israël à partir du moment où un juif, ça le saoule la Torah, il en a marre, ça lui casse la tête, ce que le rabbin il raconte. Quand ça lui casse la tête, alors à ce moment-là, la première chose qu'il fait, dès qu'il peut trouver des arrangements, il trouve des arrangements. Dès qu'il les Chachamim, vous savez que les Chachamim, ils ont mis des barrières. Par exemple, une barrière qu'ils ont mis les Chachamim. Mouktsé, Shabbat, on ne peut pas toucher un téléphone Shabbat. On ne peut pas toucher un téléphone Shabbat. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est Mouktsé. Ah, j'ai rien fait, je ne l'ai pas allumé, j'ai rien fait. Oui, c'est vrai, mais cet objet-là, il est Mouktsé. Pourquoi il est Mouktsé? Parce qu'on a peur que si jamais on te permet de toucher au téléphone, alors à ce moment-là, tu vas arriver à un Chilul Shabbat. Donc les Chachamim, dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, ils nous ont mis des barrières. À partir du moment où une personne, ça lui casse la tête, il commence à casser les barrières. Et quand il commence à casser les barrières, il va commencer à détruire sa Torah. C'est la même chose. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, on a jeûné l'autre jour. Pourquoi? Parce que Yerushalayim a été cassé. Les murailles de Yerushalayim ont été cassées. Alors quoi? On jeûne parce que les murailles ont été cassées? Alors quoi? On va jeûner dès que maintenant l'autre il va avancer, il va faire un pas, on va jeûner? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on jeûne quand les murailles de Yerushalayim ont été cassées? Parce que tout simplement notre propre muraille à nous ont été détruites. Nos propres murailles à nous qui protègent notre Torah, elle a été détruite. Alors à ce moment-là, on passe à l'étape d'après qui est la destruction entière du Beth Amikdash. Nous, on doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous fait passer ces étapes-là, qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot, dans la construction d'un homme, c'est obligatoire. Mais quand on voit dans la Torah, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé entre Pessah et Shavuot? Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement bien particulier. C'est quoi cet événement? L'ouverture de la mer. Le Ham Israël, ils sont arrivés devant la mer. Ils arrivent à Hachem, il les a sortis d'Égypte. Il sort d'Égypte, et où est-ce qu'il les met, Hachem? Il les met devant la mer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire devant la mer? Moshe Rabbeinu dit, attendez, je vais demander. Hachem lui dit, tout simplement, avancez. Avancez. Maintenant, au moment où ils sont en train d'attendre devant la mer, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Midrash, nous décrit bien le Midrash qui s'est passé. Tout simplement, il y avait la mer devant,
Il y avait les Égyptiens qui avaient rattrapé par derrière, qui balançaient des flèches les uns après les autres. Après, il y avait les bêtes féroces de chaque côté. Bref, ils étaient ce qu'on appelle en français Keblo. Ouais, ils étaient Keblo. Ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient pas rentrer dans la mer, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on retourne en arrière, on ne peut pas. Sur les côtés, on ne peut pas. Avancer devant. Ça, cette situation-là de devant la mer, c'est la situation de n'importe quelle personne à partir du moment où il se réveille, il comprend la différence qu'il y a entre lui et un goy. Il a ce problème-là. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Je sais que je ne suis pas Benoît, je sais que maintenant je suis juif, et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Alors le problème c'est avancer devant, mais ça me paraît une merde. Maintenant aller derrière, ah ça va, on n'est pas des gamins, on va pas retourner, on va pas être jeune toute sa vie, on va pas commencer à faire des gamins toute notre vie, donc on va pas revenir en arrière. Sur les côtés, c'est dangereux, les amis, les copains, les trucs, les copines, les fréquentations pourries, c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Alors face à cette situation-là, chacun dans notre vie, on se retrouve dans cette situation, qu'on le veuille ou non. Hachem, il nous met dans cette situation-là de devant la mer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, on voit que l'homme israélien a eu trois sortes de réactions. Il y a des juifs qui se sont dit, oh, il y en a marre, il y en a marre. Moshe, ça y est, hein, ça suffisait pas maintenant qu'on crève là-bas en Égypte, que maintenant tu nous as ramenés devant la mer. On va mourir maintenant devant la mer. Ça suffit pas, il y a des gens qui réagissent comme ça. Il y a des gens que quand ils ont des épreuves dans la vie, ils comprennent pas ce qu'Hachem il attend d'eux. Ils commencent à râler. Ouais, c'est ça, hein, je mets les tefilines, hein, et voilà, j'ai rien du tout. Hein, moi j'ai donné mon maaser en attendant la bracha, je l'attends. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, dès qu'ils ont une épreuve, c'est terminé, le monde il se retourne. Maintenant, il y a des gens que non. Il y a des gens que non, qui vont, ils attendent, ils sont parfaits. Ils sont ni bassari, ni khalavi, ils sont parfaits. Ils attendent de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, l'autre il lance sa kippa, bah moi j'enlève ma kippa. Et l'autre il met des titites, oh allez c'est sympa, on met les titites. Il y a des gens comme ça, ils savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Ils savent pas où, donc ils se positionnent, ils attendent, ils sont parfaits. Ils attendent. Et il y a des gens, ils sont bouillants. Il y a des gens, ils disent, Moshe, il a dit, il faut avancer. On avance. Eh mais il y a de l'eau, on s'en fout, on avance. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Nachshon Ben Aminadav, il avance jusqu'à la gorge. Jusqu'à ce qu'il maintenant, au moment où l'eau elle rentre dans sa bouche, la mer elle s'ouvre. La mer elle s'ouvre. Le Gaon de Vilna, il dit c'est pour ça que dans la Shirat Hayam, c'est marqué Betoch Hayam Beyabasha, une fois, et après c'est marqué Beyabasha Betoch Hayam. D'un côté c'est marqué ils sont rentrés dans la mer à pied sec, et d'un autre côté ils sont rentrés à pied sec dans la mer. C'est quoi la différence? Ça représente les deux sortes de juifs. Il y a des juifs que maintenant ils sont rentrés dans la mer, s'ils étaient mouillés, tout était trempé. Maintenant jusqu'à la gorge, à ce moment-là, hop, la mer elle s'est ouverte, Beyabasha. Mais il y a des gens que non, c'est passé l'inverse. Eux, Beyabasha Betoch Hayam, ils sont rentrés quand c'était sec. Oh là là, c'est bon, tout est prêt, c'est bon, on peut rentrer. On peut rentrer. Ah ouais, c'est bon. Les juifs sont rentrés comme ça. Il y a des gens dans leur vie, ils font comme ça, ils attendent de voir, l'autre il s'est planté, l'autre il s'est planté. Oh bah moi je vais pas me prendre la claque de l'autre. La Torah te dit avance, voilà. Nachshon Ben Aminadav, lance-toi. Donc ça c'est Pessah, après c'est Shavuot, après c'est Sukkot. Mais encore une fois, à partir du moment où maintenant on n'a pas ça, ça va être l'inverse. Ça va être Asara Betevet, ça va être Sheva Esrei Betamuz, et après Tisha B'Av. Parce que la destruction, elle va se faire. Mais comment on est arrivé à ça? Comment on est arrivé à cette destruction du Beth Amikdash que pendant des milliers d'années, depuis la destruction, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à notre arrivée, jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, Hachem résidait avec nous. Hachem était avec nous. Qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant s'est retiré de nous? Alors a priori, vous savez tous la réponse, tout le monde sait la réponse. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Alors c'est une Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma nous dit le premier Beth Amikdash il a été détruit à cause de quoi? Pas tout en même temps? Alors non, pas la Sénatrina. Le deuxième Beth Amikdash il a été détruit à cause de la Sénatrina. Mais le premier Beth Amikdash il a été détruit à cause de quoi? Les trois fautes capitales. C'est quoi? Ilouï Arayot, les relations interdites, Shfichut Damim, le meurtre, et la Vodazara. Tout ça me dit la Gemara dans Yoma. Le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de ces trois fautes-là. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? La Sinatrinam, la haine gratuite. Très bien. Maintenant, on a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème, il est dans une autre Gemara qui s'appelle la Gemara Nedarim, que tout le monde est en train d'étudier dans le Daf Yomi, dans le monde maintenant. La Gemara Nedarim. La Gemara Nedarim, c'est marqué là-bas, un passouk dans Yirmiyah. Alma Avda Aretz. Sur quoi Eretz Israël a été détruite? Le Beth Amikdash, tout. Sur quoi le Beth Amikdash a été détruit? Comme ça demande la Gemara. Genre, on ne connaît pas la réponse. C'est le Gemara dans Yoma. Ouais, on sait la réponse. Et la Gemara pose la question. Ah, Alma Avda Aretz. Comme c'est demandé Yirmiyah. Sur quoi la terre a été perdue? Alors, cette question-là, ils l'ont demandé aux Chachamim. Ils ont dit pourquoi? Ils ont demandé aux Chachamim. Ils sont partis voir les tzadikim, les Rav Ovadia, tous ceux. Ils sont partis voir les tzadikim. Ils ont dit pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit?
Et ils ne savaient pas répondre. Ils ne savaient pas répondre, on ne sait pas. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? On ne sait pas. Alors ils sont partis voir qui? Les Lévi'im, les prophètes. Les prophètes. Ils sont partis voir les prophètes, ils se disent alors quoi? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Et ils vont voir les prophètes et qu'est-ce qui se passe? Les prophètes disent désolé, on ne sait pas. Désolé, vraiment, on ne sait pas pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Hachem Birvodo ou Beatzmo, va répondre à la question. C'est quoi la réponse? Al-Ozva Metorati. Ils ont abandonné ma Torah. Ils ont abandonné ma Torah. Alors ça veut dire quoi? Ils ont abandonné la Torah? Demande la Gemara. Si ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah? La Gemara répond tout simplement, ils n'ont pas fait Birkat Torah Trila. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, avant d'étudier la Torah, on doit faire Baruch Hashem, le brachot du Birkat Torah. Shabbat Rabban ou Nicolas, ils n'ont pas fait la Birkat Torah. Alors il y a une tonne de questions sur cette Gemara, je n'ai pas compris. Déjà nous, on sait, nous, la Gemara, elle nous dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Là, on est après la destruction du Beth Amikdash. Donc, on sait, à cause des trois fautes capitales. C'est-à-dire que maintenant, à cause du meurtre, à cause des relations interdites, à cause de l'idolâtrie, c'est-à-dire, ça passe pas inaperçu quand même. Ouais, quelqu'un qui a tué son voisin, ça passe pas inaperçu. Quelqu'un que maintenant il a fait de la Vodazara, ça passe pas inaperçu. Quelqu'un qui est parti avec sa voisine, ça passe pas inaperçu. Donc là, les Chachamim sont partis au moment où les Chachamim disent vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas. Je comprends pas, il y a la Gay Pride, il y a tout, il y a tout, on ne sait pas. Tu vois pas, il y a des boîtes de nuit, il y a des trucs, et tu sais pas. Comment les Chachamim disent on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, on ne sait tellement pas qu'il faut demander aux Lévi'im, il faut demander aux prophètes. Alors, ils vont demander aux prophètes. Donc, il faut comprendre que les prophètes, c'était des machines de radio. C'est-à-dire que tu passais devant le prophète, il t'irradiait. Ah, d'accord. Toi, dans ta vie, tu dois faire ça, ça, ça et ça, c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. D'accord? C'est un avis. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un, il avait un prophète et il avait un problème dans sa vie. Le prophète, il regardait, ouais, c'est bon, en fait, toi, tu as fait ça, c'est pas bien, pas faire ça. La prochaine fois, tu fais tchouva. Ouais? C'était comme ça, un Navi. Donc lui, le Navi, il analysait le problème à la base. Ils vont voir les prophètes, et ils disent, on ne sait pas. On ne sait pas, vraiment, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive, il dit quoi? Ils ont abandonné ma Torah. Mais quoi, ça passe inaperçu, les mecs qui ont abandonné la Torah, tu les vois, sur leur vélo électrique, avec la copine derrière, comme ça. Ouais, on tombe, tu les vois, les mecs, ils sont pas à la yeshiva, là, maintenant. Ouais, et là, on se dit, mais vraiment, ils ont demandé au Chachamim. Chachamim, ils ont demandé, oh là là, comment ça se fait que le Beth Amikdash a été détruit? Voilà, franchement, on ne savait pas. Regardez les plages d'Ashdod, vous allez comprendre. Makara. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a une question. Les Lévi'im non plus, ils savent pas. Ce qu'Hachem lui dit, alors les hommes et Torah, ils ont abandonné ma Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont abandonné la Torah. Ça se voit quand le Sibam Israël a abandonné la Torah. La réponse, écoutez bien, la réponse à cette question, elle est toute simple. Vous avez entendu une fois du Rav Grossman, de Migdal Haemek. Il avait dit quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, on sait pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Mais ici, la Gemara, elle cherche à savoir quelle est la racine du problème. C'est quoi la racine du problème? Comment c'est possible qu'un juif, il arrive à tuer? Comment c'est possible qu'un juif, il arrive à faire de l'idolâtrie? Comment c'est possible qu'un juif, il parte en boîte de nuit? Comment c'est possible? Ils ont un problème, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que maintenant le Ham Israël, il arrive à ce matzab? Et ça, ils ont demandé aux Chachamim. Mais les Chachamim, ils ne savaient pas. Ils disaient, mais je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. On a vu, nous, avant la destruction du Beth Amikdash, tout le monde était à la yeshiva, tout le monde est jugé. On ne sait pas. Les Nevi'im, ils ont demandé aux Nevi'im, ils ne savent pas. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, ils disent quoi? Alosvam et Torati, ils ont abandonné la Torah. Mais eux, ils n'ont pas compris la réponse. Ça veut dire quoi, Alosvam et Torati? Mais nous, on a vu, tout le monde étudiait la Torah. Hachem, il dit, attendez, chez l'Obirchou Birkat Torah Trila, ils n'ont pas fait la bracha sur l'étude de la Torah avant. Ça veut dire quoi? Explique le Khatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. La Torah, c'était quelque chose de secondaire pour eux. Secondaire. C'était pas l'essentiel de leur vie. C'était secondaire. C'est-à-dire que tu avais deux mamans qui se rencontraient à l'époque du Beth Amikdash. Ils disaient, oh, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ah, mon fils, il est avocat. Oh, bah, super. Et toi, ton fils? Oh, bah, mon fils, il est médecin. Cette discussion-là, c'est qu'ils avaient oublié tout simplement que le principal dans la vie, c'est la Torah. À partir du moment où une personne elle a oublié que le principal dans sa vie, c'est la Torah, il sera capable d'arriver très très loin. Très très loin. Parashat HaShavua. Parashat HaShavua. Dans la paracha, vous savez que le Ham Israël va rentrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va diviser les Ir HaMiklad. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les Ir HaMiklad. Les villes de refuge. Les villes de refuge, c'était enfin, tout simplement, il y en avait 6. 3 en Eretz Israël et 3 de l'autre côté du Jourdain.
C'est quoi ces villes de refuge? C'était tout simplement si jamais quelqu'un, la Torah nous donne un exemple. C'est quoi? C'est si par exemple, un juif il était en train de. Il allait couper du bois, prend sa hache, et donc il y va, pac, pac. Oh, il n'a plus la lame, il n'a que le bâton. Et à ce moment-là, la lame a trouvé une destination peu commune, la tête de son voisin. D'accord? Et donc du coup, la lame est rentrée dans la tête de son voisin, et à ce moment-là, il l'a tué de manière involontaire. C'est que lui, il ne voulait pas. Il était en train de couper sa hache, et d'un coup, fou. D'accord? Donc lui, il est mort, lui, il s'est écroulé avec la hache dans la tronche, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, je prends mes bagages et je vais en Iramiklat, en ville de refuge. C'était ces villes-là, c'était des villes où habitaient les Lévinim. Et donc lui, il arrive, il dit voilà, j'ai tué de manière involontaire. Là-bas, il était protégé de la famille de celui qui l'a tué, qui attendent de le tuer. D'accord? Donc là-bas, il était protégé, il ne pouvait pas le tuer dans cette ville-là. Ce qu'on appelle la ville de refuge. Ville de refuge. En Eretz Israël, les villes de refuge, il y en avait 3. Et de l'autre côté du Jourdain, il y en avait 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, en Eretz Israël, il y avait combien de tribus? 9 tribus et demie qui s'étaient installées. Et il y avait 2 tribus et demie de l'autre côté du Jourdain. C'était quoi ces 2 tribus et demie? C'était Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Donc il y avait de l'autre côté du Jourdain la tribu de Réhouven et de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Et de l'autre côté d'Eretz Israël, il y avait toutes les autres tribus. Alors les commentaires, la Gemara dans Makot, elle pose la question. Elle dit, j'ai pas compris. Il faut avoir un minimum de proportionnalité, comme on dit chez nous. Ouais. C'est-à-dire que tu mets 3 villes de refuge pour 9 tribus et demie, et 3 villes de refuge pour 2 tribus et demie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir fait beaucoup de mathématiques pour quand même comprendre que là c'est pas tellement proportionnel. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, il faudrait, à la limite, tu avais mis une ville de refuge pour là, et tu en avais mis 2 de l'autre côté, j'aurais compris. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu en mets 3 et 3. Comment c'est possible? Alors, il ne faut pas dire que maintenant, Réhouven et Gad, ils étaient plus nombreux, parce que c'est pas vrai. Les plus nombreux, c'était Yehuda, c'était ces 2 tribus qui étaient en Eretz Israël. Donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, eh ben, il va mettre 3 villes de refuge du côté du Yarden et 3 villes à l'intérieur d'Eretz Israël? Comment ça se fait? Alors, la réponse, elle est dans Parashat Shavua. Gad et Réhouven, ils devaient rentrer en Eretz Israël. Les 2 tribus de Gad et Réhouven, ils étaient censés rentrer avec les autres tribus en Eretz Israël. Mais ils viennent voir Moshe Rabbeinu, ils disent Moshe, regarde, nous ici, les plaines elles sont de folie, il y a de l'herbe, c'est la Suisse. Pour nos vaches, pour notre bétail, c'est le top du top. Nous on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. On est bien ici Moshe. Je t'en supplie, s'il te plaît Moshe, laisse-nous ici. Nous on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'énerve. Et là, vous savez très bien ce que ça a amené aux Meraglim, aux explorateurs, de vouloir refroidir tout le peuple, de vouloir rentrer en Eretz Israël. Alors à ce moment-là, il faut une condition. Il ne dit pas le problème. Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Nous, on les aide à rentrer, conquérir Eretz Israël. Une fois que tout le monde est bien installé, nous, on revient ici. Ça ne te dérange pas? Nous, on veut rester en dehors d'Eretz Israël. On est bien ici, mamache. On a beaucoup de bétail, on a beaucoup de pâturage. C'est le top, on est super ici. Et en plus de ça, on va faire des belles villes pour nos enfants, etc., pour nos femmes et nos enfants. Moshe Rabbeinu, quand il entend ça, il dit, excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, c'est-à-dire que nous, on veut beaucoup, on a vu ici un business de folie, voilà, on va voir que ici, ça va être la bourse, hein, ça va être la folie. Et voilà, donc du coup, on est très contents, et puis voilà, en plus, on a des endroits pour construire nos maisons. Moshe Rabbeinu, il dit, mais vous entendez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de parler d'argent avant de parler de vos femmes et de vos enfants. Vous me parlez d'argent, vous dites que ici, on est bien, ici, c'est bien, ici, il y aura l'argent, ici, il y aura la bracha, ici, il y aura les pépettes. Et après, d'un côté, je me dis, et après, bah voilà, ici, bah, on a du pâturage pour nos enfants, pour nos femmes et nos enfants. Mais j'ai pas compris, c'est quoi le principal? C'est quoi le principal? Où est le principal? C'est la femme et les enfants, ça passe avant l'argent. La femme et les enfants, ça passe avant l'argent. Donc Moshe Rabbeinu dit, non, si vous restez ici, c'est pour installer des villes pour vos femmes et vos enfants. Et après, vous aurez du pâturage pour vos moutons. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Moshe Rabbeinu, il a vu chez eux qu'il y a un problème. Écoutez bien, Moshe Rabbeinu, il a vu chez eux qu'il y a un problème. Il donne trop d'importance à l'argent. Celui qui donne trop d'importance à l'argent, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre 3 villes de refuge, rien que pour 2 tribus et demie. Parce qu'ils sont trop dangereux. Alors, les Mefarshim me posent la question, mais quel rapport? C'est des gens qui vont dans les villes de refuge, c'est des gens qui ont tué de manière involontaire. C'est pas des gens qui sont des tueurs, c'est des gens qui ont tué de manière involontaire. Donc quel rapport maintenant entre lui qui aime l'argent et lui qui a tué de manière involontaire? Quel rapport? Écoutez bien ce que nous apprend la Torah, quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment où quelqu'un il donne trop d'importance à l'argent, au superficiel dans sa vie, il devient dangereux pour la vie de l'autre. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple en 2 secondes, vous allez comprendre. D'un coup, vous avez le téléphone qui sonne, dit oui, allô, oui, dis-moi.
Miguel, où tu es? Je suis dans un giro. Dis-moi, dans 5 minutes, à l'autre bout de la journée, on signe un truc pour 10 000 euros. Attends, j'arrive, je fais semblant d'aller aux toilettes. Il raccroche son téléphone, hop, il part. Il va, il prend son scooter, il commence à faire du 100 km/h. Tac, il traverse tout à Jaune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des passages piétons, truc, tu s'en fous. Le mec, il trace, il y a 10 000 euros. Je me pose la question, lui, cette personne-là, elle a une notion importante de la vie? Peut-être. Mais l'argent, c'est plus important. Donc cette personne-là, imaginez-vous, il va au feu rouge d'un coup, boum, il percute quelqu'un, là, il la tue. Ah, c'est de manière involontaire, j'ai pas fait exprès, je voulais pas tuer cette personne-là. Ah, j'ai pas fait exprès. Oui, mais si. Du fait que tu aimes tellement l'argent, regarde, ça t'a amené à tuer. Je vous pose la question, Rav Ovadia Yosef, vous croyez que lui, il oubliait quand il sortait des toilettes à Shabbat d'allumer sur l'interrupteur? Vous croyez que ça lui arrivait? Est-ce que vous croyez que Rav Ovadia Yosef, il sortait des toilettes et... Oh, j'ai oublié. Oh, c'est Shabbat. Oublié. Vous croyez que ça lui arrivait? C'est pas shoot que non. C'est pas shoot que non. Comment ça se fait? Comment ça se fait que toi tu sors des toilettes? Ça tombe bien, j'ai rallumé. Ça tombe bien, comme ça, on rentre pas dans le noir. Comment c'est possible que toi ça t'arrive et Rav Ovadia Yosef ça lui arrive jamais? Mais c'est pas un volontaire, mais j'ai pas fait exprès, Comment ça se fait? Parce que pour lui c'est tellement important le Shabbat qu'il n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais. Donc lui il appuiera jamais sur l'interrupteur. Mais toi, c'est Shabbat, c'est truc, c'est pas tellement où t'en es. Donc qu'est-ce qui se passe toi? Ah bah j'ai oublié. Pourquoi? Parce que ça a moins d'importance pour toi. Donc comme ça a moins d'importance pour toi, c'est devenu dangereux. Toi, tu vas te mettre à le Shabbat facilement, même de manière involontaire, parce que ça a moins d'importance chez toi. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a vu chez Bnei Gad ou Bnei Reuven. Au moment où Bnei Gad et Bnei Reuven, ils viennent, ils disent, mais Moshe, il y a des pépettes ici, il y a de l'argent à faire, Moshe, il y a de l'argent, il y a du forex. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il dit, oulala, c'est dangereux ça. Il y a de l'argent, mais l'essentiel, il est où? Où il est l'essentiel? Ah, des gens qui ne donnent pas d'importance à l'essentiel, eux, ils vont être dangereux. Quelqu'un qui devait abattre des arbres, et que maintenant il dit, allez, j'abats 3 arbres, j'ai 10 000 euros. Allez, tac, tac, tac. Vous voyez qu'il va vérifier 15 fois sa lame? Non, je m'en suis servi hier, ça va. Tac, tac, boum. D'un coup, la lame, elle va retrouver son voisin. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça, je me fais je fais attention. Mais comment c'est possible que tu n'as pas fait attention à ton voisin? Mais dis-moi, la vie de l'autre, elle est tellement pas importante pour toi. La Torah, elle vient t'apprendre ici à partir du moment où maintenant tu donnes trop d'attaches superficielles. Attention, l'essentiel, il est en danger. L'essentiel, il est en danger. C'est ça que la Gemara vient nous apprendre au moment où maintenant eux ils cherchaient les raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit. Vous savez pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que tout simplement, à l'Ozvam et Torati, à Kadosh Baruch Hu, il a vu que tout simplement la Torah chez eux, ça avait moins d'importance. C'est-à-dire que maintenant il y a la carrière, il y a l'argent, il y a le fric, il y a le truc. Et après on verra la Torah, ouais, bon je cadrerai un petit chiour là, un petit truc. Mais t'as pas compris, l'essentiel de ta vie, ça doit être ta Torah. L'essentiel de ta vie, c'est la Torah, sinon tu deviens dangereux. Si tu n'as pas l'essentiel, tu deviens dangereux. Vous savez que maintenant, Parashat Kitavo, au moment où maintenant il y a les malédictions, toutes les malédictions de la Torah, Parashat Kitavo. Et les femmes, elles mangeront leurs enfants, et ils récolteront, et ils planteront, et ils récolteront pas. Et toutes les galères de Parashat Kitavo, toutes les klalotes, toutes les malédictions de Parashat Kitavo. Est-ce qu'il y a des chaises? Toutes les malédictions de Parashat Kitavo, qui viennent les unes après les autres. La Torah nous dit, comment ça se fait que maintenant ces malédictions, elles viennent les unes après les autres? Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Ça, vous avez des chaises, vous arrivez à en attraper là-bas? Ah oui, il y a des chaises là, il y a des chaises. Au moment des malédictions de la Parashat Kitavo, les malédictions elles viennent les unes après les autres, les klalotes, mais plus terribles les unes que les autres. Dommage, quand on lit la Torah, ça fait mal au cœur de voir ces malédictions. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Torah. Pourquoi toutes ces malédictions? Bien la Torah, il nous dit une chose toute simple, un passage tout simple. Shelo avatem et Hashem elokechem vetor simcha. Tachat lo avatem et Hashem elokecha vesimcha. Parce que tu n'as pas servi Hashem, ton Dieu, avec joie.
si vous imaginez la Shoah, Auschwitz, tout, Birkenau, tout, vous voyez tout ça, la réponse, les gens ils veulent des réponses, la réponse. La Torah dit la réponse. Tarat lo avatem Hashem Elokeinu Simcha. C'est pas un peu dur quand même comme réponse? C'est bon Dieu qui la donne la réponse, pas moi, c'est bon Dieu. Tarat lo avatem Hashem Elokeinu Simcha. Alors il y a un problème. Parce que juste avant les malédictions, Moshe Rabbeinu les avertit, il leur dit « Et si jamais vous abandonnez ma Torah, alors qu'est-ce qui va se passer? Attention !» Les malédictions de la Torah. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué juste après « Parce que vous n'avez pas servi Hachem avec joie. Mais je n'ai pas compris. Alors c'est pourquoi? C'est parce qu'on a abandonné la Torah ou parce que non, on faisait la Torah, mais on ne l'a pas fait Bessimra? C'est pourquoi alors? Pourquoi on a reçu cette malédiction? Parce qu'on ne faisait pas la Torah? Ou non, on la faisait, mais on ne la faisait pas Bessimra? C'est quoi? C'est quoi la réponse? Écoutez bien, j'avais entendu ça, un de mes maîtres à Falache, il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement. Vous savez comment les gens ils arrivent à abandonner la Torah? Comment ils arrivent à abandonner la Torah? Tout simplement. À partir du moment où une personne, elle n'a aucun kiff dans sa avodat Hashem, aucun kiff, aucune simcha dans ce qu'elle fait, la Torah, ça va la saouler. Ça va saouler, ça va lui casser la tête, ça y est, ça, et encore ça. Oh, le rabbin il a dit qu'on va faire ça, encore ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Quand tu fais comme ça, alors à ce moment-là, tout simplement, tu arriveras au passage, tout simplement, si vous abandonnez ma Torah. Parce que si à partir du moment où maintenant, toi, quand tu dois faire la avodat Hashem, tu dois faire les mitzvot, ça devient un poids atomique pour toi, et bien tout simplement, ça va te saouler, tu finiras pas plus rien faire. Tu finiras pas plus rien faire. Mais comment c'est possible que la Torah, ça te saoule? Comment c'est possible que la Torah, ça te prend la tête? Parce que tout simplement, encore une fois, tu n'as pas compris la chance que tu as. Tu n'as pas compris la chance qu'Hachem il t'a choisi comme associé. Hachem il t'a choisi comme associé. Rabotai, il n'y a personne d'autre que... Quand on se lève le matin, premier passage, je l'ai dit 10 000 fois ça, mais ça faut se rappeler. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit? Le premier verset, c'est pas un verset, mais la première parole qu'on dit quand on se lève le matin. Modé, ani le panecha, mele. Alors tout le monde dit, ouais, mais il y en a la moitié défoncée. Il y en a qui sont, modé, ani. Ouais, il y a des différentes de personnes. Mais en tout cas, le principal, c'est de comprendre ce qu'on dit quand même. Ouais, il faut comprendre ce qu'on dit. Modé, ani le panecha, mele, chaïfekayam, sheikh nishmati lechem, la rabba et munatecha. Je te remercie. Modé, ani le panecha, mele, chaïfekayam. Un Dieu, toi qui es le Dieu vivant. Mele, chaïfekayam, sheikh nishmati lechem, que toi, que je beaucoup. Dans ton infinie bonté, tu m'as rendu mon âme ce matin. Rabba emunatecha, elle est grande ta emuna. Elle est grande la emuna d'Hachem. Rabotai, qui c'est qui doit avoir la emuna dans la vie? C'est nous ou c'est Hachem? Nous on doit avoir la emuna ou c'est Hachem qui doit avoir la emuna? Rabba emunatecha, première parole qu'on dit le matin quand on se lève. On va réfléchir. Rabba emunatecha, Hachem, t'as une emuna? Baba, ça va la tête ou quoi? Tu t'es mal réveillé toi ce matin. Rabba emunatecha, on devrait dire Rabba emunati. Ouais, mon émouna, elle est au top. Non, Rabba emunatecha, Hachem, t'as eu l'émouna. Mais il croit en qui, Hachem? Rabota, il croit en nous, Hachem. Il croit en nous. Quand on se lève le matin, première parole qu'on doit dire, Modé ani les fenêtres, pour te rappeler une chose. Akadosh Borou, aujourd'hui, il t'a donné les forces aujourd'hui pour te lever. C'est qu'Akadosh Borou, il croit en toi. Hachem, il croit en toi. Est-ce que toi, tu peux faire? Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Hachem, il compte sur toi. Hachem dit, vas-y mon fils, allez, déchire aujourd'hui. Le problème c'est que lui il se fait déchirer. Mais non, tu dois te déchirer, pas te faire déchirer. Tu dois te déchirer. Toi, tu dois comprendre la chance que tu as. Tu te lèves le matin, tu fais que des mitzvot. Je vous l'ai déjà dit, ça quelle chance on a, je t'abachabour et Kakadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu mets tes chaussures, tu as une mitzvah. Tu mets tes chaussures, tu as une mitzvah. Tu mets la droite, tu mets la gauche, tu laisses la gauche, tu laisses la droite, tu as fait une mitzvah. Et moi, Benoît de la Croix, comment il lasse ses chaussures? Comment il lasse ses chaussures? Tu crois qu'il fait comment, Benoît? Je crois qu'il ne met pas d'abord la droite, après la gauche, et après de toute façon il doit mettre le lacet, ou la droite, ou la gauche, on s'en fout. Il est obligé de faire ça, il est obligé. Ça n'existe pas, le mec qui va se lever le matin, hop, là. Les deux en même temps, ça n'existe pas. Il est dans les hôpitaux psychiatriques peut-être, mais non, chez nous non. Donc de toute façon, tu dois mettre d'abord la droite, d'abord la gauche, d'abord la gauche, d'abord... Ah là, chez nous, il t'a dit, tu sais quoi, pense à moi. Mets la droite, mets la gauche, lasse la gauche, lasse la droite. Ah, c'est t'as fait une mitzvah. T'as fait une mitzvah, vous vous rendez compte avec quoi on peut faire une mitzvah? Avec quoi on peut faire une mitzvah? Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi c'est lourd pour nous? Pourquoi ça nous casse la tête? Parce que tout simplement on a perdu l'essentiel. On a perdu l'essentiel.
On a perdu l'essentiel encore une fois. C'est quoi ça, Sarah Bédevet? C'est quoi ce qu'on ne voit plus la différence entre nous et les goïms? Nos références, c'est devenu des pathos. Nos références, c'est la star, là, le mec il a trompé 3 fois sa femme en trois films, et tout le monde dit ouais, oh, vraiment lui, c'est vraiment, en plus c'est vrai, quelqu'un de tellement charmant dans sa vie de tous les jours. J'ai pas compris, sa femme est en train de se droguer parce qu'elle sait qu'il est en train de le trouver actuellement sur le tournage. Maintenant, quand on est en train de dire ah ouais, vraiment, c'est l'âme, ah là, c'est mon idole. Mais t'es pété ou quoi? Ça va la tête? Et les gens ils mettent des affiches de stars dans leur chambre et des trucs, et voilà, ils mettent des drapeaux de foot au fond de leur téléphone. Mais la Easter, t'as 20 chevaux qui sont en train de courir sur un stade, maintenant t'es en train de dire ouais, vraiment, t'as vu ce qu'il a fait, mais t'as vu, c'est un tueur à gage. Le mec il a rien appris, c'est un teubé, il a tapé dans des boîtes de concert depuis qu'il est petit, maintenant on lui a passé un jour un ballon, il a réussi à faire 3 jongles, il a dit oh ouais super, oh toi t'es sélectionné, toi, il a déchiré, maintenant ouais franchement lui c'est une référence. Mais de quoi c'est une référence? C'est une référence dans la vie, c'est une référence. Et il s'est marié 3 fois, il a 10 enfants partout dans le monde parce que pour tous les matchs de foot qu'il a fait. Tout ça c'est devenu des références. Pour les gens c'est devenu des références. Oh ouais, maman, il déchire, franchement c'est une star, c'est un tueur. Non, j'aspire à ça. J'ai niche mort. J'aspire à ça. Oh ouais, vraiment, moi j'aspire à être. Et les parents ils sont là. Les parents sont là. Oh ouais, vas-y, entraîne-toi, vas-y, déchire, vas-y. J'ai niche mort. Mais si t'aimes ton enfant, ne l'envoie pas dans le gouffre. T'aimes ton enfant, ne l'envoie pas dans le gouffre. Mais c'est comment c'est possible un truc pareil? L'essentiel, il n'y a pas l'essentiel dans la vie. On te dit, le Rambam il nous dit, la Gemara il nous dit, le Kohen Gadol il devait être beau, le Kohen Gadol il devait être riche, il devait être sans défaut, etc. Pourquoi il devait être comme ça? Parce que tout simplement, les gens, quand ils le voyaient, ils devaient voir une référence. Alors il y a des gens chez les références, c'est d'être beau. Il y a des pauvres types comme ça, il y a des beaux gens comme ça. Et chez qui c'est la référence, c'est d'être beau. Et il y a des gens qui voient la grandeur du Kohen Gadol, mais en tout cas, cette personne-là que lui, le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas un homme, nous dit la Gemara, c'est un malach. C'est pas un homme, c'est un malach. Lui, ça doit être une référence pour toi. Lui, cette personne-là doit être une référence pour toi. Et les gens, ils se tapent, ouais, moi j'ai fait Polytechnique, j'ai fait truc, machin, moi j'ai fait, tu sais quoi, j'ai fait Kravi, le Tralouet, le Baba, le truc, trop fraîcheur, il a fait Kravi, tu fais Kravi, je ne sais pas quoi, en plus il est rentré là à Gaza et tout, c'est une fraîcheur. Mais c'est ça, mais est-ce que c'est une référence, ça? Rappelle-toi, mais bon, c'est rigolo, le mec il arrive avec son 16, c'est une fraîcheur, attends, c'est mon mec. Dis-moi, mais ça va pourquoi ça s'arrête à ça? Mais ça s'arrête à ça. Mais c'est pas possible, comment c'est possible? Même un chien il choisit mieux. Comment c'est possible? Comment on peut ne pas avoir pitié de soi-même? Quand je me te dis, mais Hachem te dit, mais regarde le vrai. Mais regarde dans le monde du Shidour, comment ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et les gens ils se rendent compte, ils se draguent, ils se machin. Ouais, les fraîcheurs, ouais, les beaux gosses, franchement, ouais, j'aime les maths de peau. J'ai pas compris. Et on est en train de parler de quelqu'un, choisir quelqu'un pour ta vie. Ouais. Et toi, tu es en train de me dire, ouais, j'aime les maths de peau. Mais dis-moi, ça va la tête ou il faut, je sais pas moi, il faut une boîte d'acamol là? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire que maintenant, je suis en train de dire, qu'est-ce que tu attends? Moi, les blancs de peau, les blancs becs, pas tellement, mais moi j'aime plutôt les maths de peau. Et bon, voilà, moi j'aime, tu vois, le mec fraîcheur quand même, un peu, le mec qui s'impose un peu, C'est-à-dire que toutes les midot raot de la Torah, tu les veux quoi. En fait, tu veux ce que Hachem il veut pas. C'est bien. Non, c'est un choix de vie. Il y en a qui choisissent comme ça. C'est ce que Hachem il veut pas pour toi, toi tu le veux. Bravo que la kavod, Bezrat Hachem, chez la brachot, il en faut beaucoup de brachot. Rabotai, nous on doit comprendre. Akadosh Baruch Hu nous dit, mais regarde, cherche l'essentiel dans ta vie. À partir de comment l'homme Israël est arrivé à la destruction du Beth Amikdash? Comment? Parce qu'ils étaient devenus superficiels. Ils n'avaient pas compris que l'essentiel dans la vie, c'est de ramener la bracha, c'est faire résider Hachem dans la maison, c'est faire résider Hachem dans leur vie, dans leur choix, faire résider Hachem. Première chose que je dois faire dans mon choix, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Mais les gens ils ont l'impression que c'est que dans les grands choix du mariage. Mais non, c'est quand tu vas à Yesh, tu vas faire les courses à Yesh, tu vas acheter un paquet d'haricots, et tu te demandes qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Alors forcément, quand tu réfléchis comme ça, tu vas chercher une bonne cache-roue, tu vas chercher des trucs bien. Parce que chaque instant, un juif, il doit se demander, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Je suis la référence d'Hachem dans ce monde. Si c'est pas moi, ce sera qui? Si c'est pas moi, ce sera qui? 8 milliards de gens qui sont paumés, qui savent même pas c'est quoi qui ont l'impression que maintenant qu'ils ont acheté un iPhone, alors ils ont réussi dans leur vie.
comment ça m'a fait de la peine. La dernière fois, j'avais entendu un Chinois qui a vendu un rein pour acheter un iPad. Il faut être profondément pété pour faire un truc pareil. Hein, il a vendu son rein pour acheter un iPad. Vous imaginez maintenant, ça fait 4-5 ans que j'ai entendu cette histoire-là. Vous imaginez maintenant comment il doit se prendre, le mec. J'ai vendu un... Quoi? Il a le iPad qui est moisi maintenant, et je ne sais même pas s'il fonctionne encore son truc, pour le peu qu'il est allé aux toilettes avec, il a fait tomber. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, il vend un rein pour un iPad. Mais Rabota et CHM, il veut qu'on entende ce genre de choses. C'est parce que c'est pas loin de nous. C'est pas loin de nous. C'est pas loin de nous. Combien les goïs nous ont influencés dans les vêtements, dans les trucs. Encore une fois, les gens, ils mettent l'autre. Il marche chez moi. Il est en train de mettre, il va sur la scène en train de faire son concert. Il met des chaussures violettes. Le lendemain, t'as 10 000 teubés qui mettent des chaussures violettes. Ah, tu m'as vu, mais lui, il l'a mis. Mais je l'ai vu, il l'a mis. Et je l'ai vu. Et ben moi, j'ai les mêmes. T'imagines, mais ça fait pas de la peine. Ça fait pas de la peine. Combien tu peux claquer d'argent pour des bêtises? Et ça, c'est combien on peut être superficiel. Et ça, la société, elle fonctionne là-dessus. Combien tu es débile, plus tu es débile, mieux c'est. Parce que tu deviens un bon acheteur, tu deviens un bon consommateur. Plus tu es débile, plus moins tu réfléchis, plus je te dis moi ce que tu dois acheter, et plus tu claques ton argent. Kola Kavod. On a réussi, c'est la société de nos jours. Nous, on dit, mais on a une chance, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yivdi Lotanu Minatoim. Akadosh Baruch Hu nous a épargné de tous ceux qui se plantent. Hachem nous a dit, mais Rabotai, regardez l'essentiel, regardez l'essentiel. Une Torah, que cette même Torah, Rashi l'étudiait, Rabbi Akiva il l'étudiait, et toi tu l'étudies. Tu te rends compte le srout que t'as? À l'époque où maintenant Rabbi Akiva il existait, il rentrait dans le Pardès, Astérix il venait de découvrir qu'il y avait la roue. Mais t'imagines un peu, les Gaulois ils étaient en train, comme des Gaulois en train de frotter comme ça pour faire du feu. Rabbi Akiva il était en train de rentrer dans le Pardès. T'imagines ce que ça veut dire? Il était en train de rentrer dans les niveaux du Gan Eden, vivant. Il parlait, il y avait du feu autour de lui. Et l'autre il était en train de... J'ai pas compris. C'était à l'époque des Gaulois. Nous on était des références. Et maintenant qu'est-ce qu'on est nous maintenant? On est des bons Gaulemons. Ouais. C'est tout ce qu'on est. Réfléchissez 2 secondes, excusez-moi, mais bon, on doit réfléchir. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on était? Où est-ce que l'Am Israël c'était la référence de tout le monde entier? Quand on voyait le Beth Amikdash, les goïms ils tremblaient, ils ramenaient des corbanotes. Les goïms ils offraient des corbanotes au Beth Amikdash parce qu'ils savaient que ça les protégeait. Ils savaient ça. Et maintenant nous, les goïms sont devenus des références. Alors nous on doit demander dans quelle étape on est. Nous on est plutôt Pessah, Shavuot, Sukkot, ou plutôt Asar Betevet, et 17 Tammuz et Shabbat. Où est-ce qu'on est? Donc Bezrat Hashem, vous savez que on a une chance, comprenez qu'on a une chance extraordinaire. On est dans une génération où on ne nous demande pas d'être Rabbi Akiva. Ne cherchez pas, n'essayez pas. Il y en a qui essayent, c'est pas la peine. N'essayez pas d'être Rabbi Akiva, ça c'est pas la peine. Hashem ne nous demande pas d'être Rabbi Akiva, on ne peut pas faire Triat HaMetim. Rabbi Akiva il faisait Triat HaMetim, on ne peut pas faire Triat HaMetim. Akadosh Baruch Hu nous demande une chose, nous dit Midrash quelque chose d'extraordinaire. Les générations d'avant, c'était comme quand on doit faire un pot, un joli pot en fleurs. Un joli pot de fleurs. Alors qu'est-ce qui se passe au début? Eh ben, il y a un morceau de glaise comme ça. Et puis il y a ceux qui viennent et qui travaillent, qui commencent à faire toute la belle forme. Et la belle forme, elle est déjà faite. Ça, c'était les Tanaïm, ça c'était avant, les générations d'avant. Et puis nous, dans notre génération, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste nous. Alors prends le pinceau et fais un beau dessin. Oh non! Moi je vais faire un pot! Mais on te demande pas ça! On te demande, regarde, tu sais quoi? Prends le pinceau et regarde, fais un beau dessin. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Et après les gens ils arrivent après 120 ans, et alors, t'as fait le beau dessin? Oh non! Non! J'ai essayé de faire un pot! Mais je t'ai pas demandé de faire un pot, je t'ai demandé de faire un beau dessin, c'était pas compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on te demande? Vas-y, lève-toi le matin, fais les tilas comme il faut, pas comme un shra, comme il faut! Une fois là. Et ils ont mouillé le bout des doigts, là. Fais-les-il bien! C'est ce qu'on te demande! Fais-les-il bien! Et tu la tires là, fais-le bien, c'est tellement compliqué. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une bracha, tu fais Shakol Miyabitvaro. Fais-la bien! Kadosh Baruch Hu t'a donné un verre d'eau. Kadosh Baruch Hu a pensé à toi. Fais-la comme il faut, des shootot. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils voient, nos enfants? Qu'est-ce qu'ils voient, les enfants, chez les parents? Qu'est-ce qu'ils voient? Après qu'ils voient le père en train de learner comme ça dans sa Gemara, ouais, on m'a Rabbi Akiva. Tu crois qu'ils voient ça? Les enfants, ils voient pas ça.
Les enfants, ils voient que quand le père il est à table, quand le père il est à table, il est en train de faire Motzi Lechem Laaretz, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait Motzi Lechem Laaretz? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech. Des fois, j'étais dans des familles comme ça, c'était dramatique. Le père il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Après le père, les enfants font Amen. Oh, sympa. Et là, t'as pris tes enfants pour des golemons. En 2 minutes, t'as pris des enfants pour des golemons. J'ai pas compris, t'es en train de bénir Kachem, il t'a donné de quoi manger, tu le remercies comme ça? T'as quelqu'un qui t'a donné un billet, tu fais ah merci beaucoup, t'es tant gentil, merci. Mais dis-moi, ça va la tête ou quoi? Hachem, il t'a donné de quoi manger, dis fais une bracha bekavana. Baruch Ata Hachem, ton enfant, il voit que t'es sincère, il voit que tu parles Baruch Ata, tu parles au Boréolam, Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Olam. Il voit que papa, il parle avec Hachem, il voit que papa, il parle avec Hachem. Il voit que papa, il parle avec Hachem. C'est tellement compliqué. C'est simple. C'est simple. Tout simplement, on nous demande de ne pas faire des tralouèdes. Mais comme on vit dans une génération de tralouèdes, on paraît plus, on paraît moins. Donc qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il faut faire comme ça la Avodat Hashem. C'est pas vrai. La Avodat Hashem, c'est simple. Tu mets les tefilines, fais-les bien, pas comme un shra, pas tu les mets à Ishtabar Shimra, tac tac tac, t'as raté Shema, t'as raté Amida, et t'es comme un shra, à la fin où ils sont en train de faire les Nouchaléa, t'es en train de faire comme ça, et t'es en train de faire ta Amida. Non, ton fils il va voir ça. Que maintenant toi le Shabbat t'es défoncé, tu te lèves à 10h30, après tu dis ah, je t'avais dit, hein, te lever, à la bête. Et dis-moi papa, moi toute mon enfance, je me rappelle que toi t'allais prier chez Chabad. Après toi tu veux que maintenant, il te dise oui, mon fils, allez, lève-toi la voix à taboré, allez, va mettre les tefilines. Attends, lui, il a vu d'abord qu'il y a ton sommeil qui passe. Ton sommeil, il passe avant tout. Et après le sommeil, alors voilà. Non, on donne un petit peu au bon Dieu. Mais Hachem, il te dit un peu de sincérité, un peu de émettre dans ta vie. Un peu d'essentiel. Tu mets de l'essentiel, Bezrat Hachem, t'es sur le bon chemin. Pesach, Shavuot, Sukkot. T'arriveras. Akadosh Baruch Hu, parce que c'est pour ça qu'Hachem t'a choisi et qu'Akadosh Baruch Hu t'aidera à faire ça. Hachem, il nous a fait sortir un peuple. Un peuple! Il a fait sortir, traverser le désert, tout, il a ouvert la mer. Alors toi, il a un problème pour toi. Tu crois qu'Hachem, il a un problème avec toi? Et il le fera pour toi, t'inquiète pas, Hachem, il n'a pas de problème. Il attend qu'une seule chose, que tu lui tiennes la main. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse tenir la main Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu puisse nous aider, qu'on ait la bracha de Shefa, que Mashiach puisse venir avec Bezrat Hachem.